bonsoir tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est sur les terrariums. Et oui, j'en ai fait un en plus. Et je vous dirai pas pour quelle espèce c'est, car ça va être un terrarium qui va accueillir des fourmis. Et ça, je vous réserve un petit peu la surprise. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai procédé au premier stade. Là, je vous montre un petit peu le premier stade de la création d'un terrarium, c'est-à-dire la mise en terre. Du coup, j'ai essayé de donner un petit peu de relief quand même, faire une petite montagne dans le coin au fond à droite, avec 3 petits cailloux au sommet, histoire de donner les choses plutôt sympathiques. Ensuite, pour aider les fourmis à débarquer du tuyau, j'ai décidé de mettre une petite écorce à l'entrée, histoire de donner des choses plutôt pas mal. Là, ce qu'on peut voir dans le coin, c'est une entrée que j'ai commencé à creuser avec un coton-tige pour les inciter à creuser dans cette direction. Mais bien sûr, après, ce sera elles qui choisiront où creuser. Alors, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à rien du tout. Pour le moment, c'est juste de la boue parce que j'ai trop humidifié la terre. Bien sûr, comme un gros débile. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une sorte de grosse boue toute... de la pâte quoi, et comme de l'argile carrément, mais pourtant j'ai pas une terre argileuse, mais j'ai tellement humidifié que voilà. Donc, du coup j'ai dû presser etc, me salir un petit peu les mains afin de retirer de l'humidité, et voici le résultat vu du dessus. Donc bien sûr, avant de mettre les fourmis, je vais quand même attendre que ça sèche un petit peu quand même. Je vais attendre à peu près 1 semaine à 2 semaines et voir ce que ça va donner. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu sale, mais en fait, c'est pas vraiment des saletés, c'est des graines. Car oui, j'ai ajouté des graines dans ce terrarium. Alors quel genre de graines, vous allez me dire? Et bah ça va être très simple, c'est simplement des petites graines que l'on peut acheter sur les sites chinois, là, les fameuses graines de plantes soi-disant gazonnantes que l'on retrouve sur les sites Wish ou choses comme ça, etc. pour aquarium. Mais comme je sais que l'on peut les faire germer et les maintenir dans un milieu tout à fait à l'air libre, j'ai décidé d'essayer de les mettre dans ce petit terrarium et d'essayer de les faire germer. Je vais voir ce que ça donne, donc je sais que ça demande quand même pas mal d'humidité à faire germer, donc plus qu'à patienter. Dans mon ancienne vidéo sur les terrariums, celle juste avant celle-là, vous avez pu voir à quoi ça ressemble le premier stade de ces plantes-là, sur mes 2 autres terrariums, car j'en avais mis également, et ça a donné de jolies petites feuilles, jolies petites plantes avec 2 feuilles, mais ça c'est le premier stade de la plante. On verra un petit peu tout à l'heure à quoi ressemble le stade suivant, voire le dernier stade je dirais, parce que ça va faire à peu près 1 an que j'aurai planté ces graines là, celles que je vais vous montrer tout à l'heure bien sûr, ça fera à peu près 1 an que je les aurai plantées. Donc là on peut voir qu'il y a différentes sortes de graines, là ça va être des graines qui vont donner, si je me souviens bien, des sortes de plantes de tiges d'herbe assez hautes, d'environ 5 et 10 cm environ, c'est pas... voilà, j'avais fait le test d'un peu toutes les graines que j'avais, mais je me souviens plus trop de ce que ça donnait, lesquelles donnent quoi. Mais celle-là, je crois me souvenir que les grosses donnaient de grandes tiges vertes, un peu comme de l'herbe. Là, on peut voir qu'il y a plein de petites graines un petit peu effilées, qui ressemblent un peu à des graines de pissenlit, mais celles-là, elles vont donner des toutes petites touffes d'herbe. Ouais, ça ressemble vraiment à de l'herbe. En fait, il y a 2 sortes qui vont ressembler à de l'herbe, mais celle-là, elle va être beaucoup plus petite. Elle va faire entre 3 à 4 cm, pas beaucoup plus. Que ça va donner quand même quelque chose de plutôt sympathique. Moi qui voulais quelque chose de très vert, donc là, ça va donner quelque chose de très vert. J'ai également mis des graines qui vont donner le sort de, au premier stade, les petites plantes que vous avez vues dans les anciens terrariums. J'essaierai de vous mettre une photo, bien sûr, pour vous illustrer un petit peu tout ça. Donc voilà, du coup, j'ai installé non pas moins de 3 sortes de graines à l'intérieur pour essayer de décorer un petit peu tout ce joli petit terrarium qui, je l'espère, va rendre super bien à la fin. Donc nous voici le lendemain. Donc du coup, j'ai pas pu résister, j'ai simplement pris comme j'ai changé un peu le terrarium de mes Phaedolpalidula, j'ai pris l'initiative de récolter quelques plantes, exactement les mêmes, des plantes qui sont issues des graines. J'ai décidé d'en installer quelques-unes dans le terrarium afin d'accélérer un petit peu le processus, et je trouve que ça rend vraiment super bien, c'est très très joli. Mais bien sûr, il faut attendre encore que les autres graines puissent pousser pour que ça rende encore mieux. À l'heure à laquelle je parle, la mousse a été retirée car je la trouvais pas si jolie que ça, donc j'ai décidé de la retirer. Donc là, comme vous pouvez le voir, là on peut observer le dernier stade, je dirais à peu près, oui c'est ça, le dernier stade des plantes que j'ai mis dans ce petit
terrarium, hormis les deux espèces qui vont donner des sortes de tiges vertes, une seule feuille unique verte, donc ça c'est pas difficile à imaginer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien humidifié et tout parce que de base elles ont poussé sous l'eau, donc le changement de milieu peut être assez rude pour ces plantes là. Bien entendu, j'ai fait attention de bien prélever les racines afin de les enfoncer au mieux dans la terre et qu'elles puissent repartir au mieux. Donc là, je vais vous montrer quelques petits gros plants. Alors voilà, les toutes petites plantes que j'ai dans les deux autres terrariums avec une tige et deux petites feuilles qui ont l'air d'être gazonnants mais pas du tout, enfin ils vont donner ce genre de plantes là que vous voyez en premier plan. J'ai vraiment hâte de voir des fourmis se balader à l'intérieur, ça risque d'être vraiment quelque chose de super sympathique à observer. À chaque fois que je crée un terrarium, je me dis que c'est quelque chose de super intéressant à voir. Moi qui habite en ville, j'ai pas forcément la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi ou quoi que ce soit, malgré que j'ai un jardin. Du coup, avoir des terrariums, ça permet d'apporter une petite touche de verdure dans sa chambre ou dans les pièces de vie. Donc voilà un petit peu le terrarium vu sous différents angles. On peut même observer, chose que j'avais pas remarqué, un petit escargot qui est resté collé à la plante. Du coup, malheureusement, le pauvre a dû se dessécher. Comme c'est un escargot aquatique, c'est un peu un orbe. Donc le pauvre, il a pas dû survivre. Mais pour mon excuse, je l'ai vraiment pas vu. C'est seulement maintenant quand je tourne le son, quand j'enregistre le son, que je l'ai remarqué, malheureusement. Bah tant pis, après les planorbes, ça se multiplie énormément. C'est pas ce qui manque le plus. Ça peut être même des fois un peu nocif pour les aquariums, tellement ça peut attaquer les plantes. Enfin, il y en a des bons et des mauvais. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en vue extérieure. Ça donne quand même quelque chose qui paye pas de mine pour le moment, mais il suffira juste d'attendre un petit peu que tout ceci pousse, que les graines germent bien entendu, et ça donnera quelque chose de vraiment super sympathique à regarder, quelque chose de bien vert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Salut